Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler écologie avec le père Cédric de la Serre. Le père Cédric de la Serre signe un ouvrage dont le titre est Les chrétiens sont-ils responsables de la crise écologique ? Il est professeur de doctrine sociale de l'Église au séminaire d'Issy-les-Moulineaux ainsi qu'au séminaire des missions étrangères de Paris, et ça se voit dans la manière dont il écrit. C'est une manière dynamique qui nous donne envie de lire, assez simple à lire, et en même temps avec énormément de points théologiques hyper importants et très concrets. Cet ouvrage, je pense, peut devenir une référence en ce qui concerne la crise écologique, parce que même s'il n'apporte pas de solutions concrètes, directes, il reprend beaucoup d'auteurs, que ce soit ceux qui considèrent que les chrétiens sont à l'origine de la crise économique, ou bien ceux qui, parmi les chrétiens, font de ce combat, de l'écologie, un combat chrétien. Et il montre aussi, à travers les différents papes que nous avons eus ces derniers temps, comment cette conscience écologique est montée, et comment aussi les papes en fait, sont un peu précurseurs de cette prise de conscience jusqu'à Laudato Si, qui est quand même le sommet, le summum de ce qu'un pape a pu écrire concernant l'écologie. Il commence par prendre trois grands accusateurs du christianisme concernant la crise écologique. Ce passage est particulièrement intéressant parce que personnellement j'ai découvert des auteurs que je n'avais pas encore lus, et donc je vais pouvoir aller travailler ces auteurs pour mon propre mémoire. Mais il retire de ces auteurs la moelle, vraiment l'essentiel, ce qui permet à chacun d'entre nous de comprendre ce que l'auteur veut dire déjà, et d'avoir une véritable idée de ce qu'il dit. C'est d'autant plus intéressant qu'il utilise toujours de nombreuses citations, que ce soit dans cette partie-là ou plus tard dans son ouvrage. Il cite énormément et il fait référence. Cet ouvrage a des notes de bas de page qui sont vraiment exploitables, avec lesquelles on va pouvoir aller plus loin. D'ailleurs, la bibliographie en fin d'ouvrage est vraiment à recommander. Après cette partie sur les accusateurs, il regarde du côté de l'écriture, et il nous montre dans deux passages de l'écriture, le livre de la Genèse et le livre du Lévitique, comment la conscience écologique peut naître à ces deux endroits-là. Pour ma part, dans la Genèse, je le savais un peu, mais c'était véritablement une découverte en ce qui concerne le Lévitique, le livre du Lévitique, qu'on ne lit pas par exemple à la messe, mais au séminaire on le lit. Et donc j'ai trouvé intéressant cette perspective nouvelle dont moi j'avais encore jamais entendu parler. Bien sûr, dans cette partie où il parle de l'écriture, il nous parle aussi du Nouveau Testament, du Christ, et particulièrement de Paul. Dans sa troisième partie, le père Cédric nous emmène dans ce qu'ont dit les chrétiens de l'écologie dans les années qui nous précèdent. Et il montre notamment un renouvellement du magistère de l'Église, des grands textes de l'Église, à partir du Concile Vatican II. D'ailleurs, les papes qui en parlent le plus, le premier pape qui en parle, c'est Paul VI, et Paul VI, c'est celui qui clôture le Concile Vatican II en 1965. Dans les différents discours, dans parfois certaines encycliques ou documents, les papes donc distillent un peu une pensée écologique sans pour autant la mettre en première ligne. Alors que le pape François va faire cette encyclique Laudato Si, c'est sa quatrième partie, et dans cette encyclique, le pape donne une pensée claire et écologique pour les chrétiens, une visée, mais aussi pour tous les hommes de bonne volonté. Ce qui est intéressant dans cette quatrième partie, c'est que ce jeune prêtre du diocèse de Nanterre reprend la pensée du pape François, de ce qu'il écrit dans Laudato Si, et en extrait vraiment les grandes lignes, ce qui fait que l'ouvrage qu'il écrit fait 141 pages, avec un nombre de notes très très importantes, qui sont d'ailleurs hyper bien faites. Notre auteur précise dans les notes soit sa pensée, soit la pensée d'un autre auteur, ou il fait une citation plus large dans la note, et j'ai beaucoup aimé ce choix éditorial de les mettre en note de bas de page, et ne pas reléguer ça
à la fin de l'ouvrage comme on le fait parfois en ce moment. Ce qui fait que la lecture est très agréable et très simple. Pour terminer, donc vous l'avez compris, j'ai vraiment apprécié cet ouvrage. Je le recommande à tous ceux qui veulent essayer d'avoir une pensée chrétienne, catholique, à propos de la crise écologique. L'auteur nous donne une piste très intéressante autour de la spiritualité qui est moins développée dans les milieux écologiques d'aujourd'hui et d'une spiritualité incarnée dans le Christ, incarnée dans notre Dieu. Alors je l'ai déjà dit, la lecture est assez simple, je l'ai lu très rapidement, aussi parce que j'étais très intéressé par ça, mais vous verrez que pour vous aider, s'il y a des moments où vous ne comprenez pas, où vous avez du mal à récapituler la pensée du Père Cédric, eh bien tout simplement, à la fin de chaque chapitre, il fait un en bref, en 1, 2 ou 3 pages maximum, et il reprend la totalité du chapitre, ce qui me permet de garder une pensée claire et surtout de savoir comment l'auteur avance dans son schéma et dans sa pensée. Voilà, donc je vous recommande vraiment cet ouvrage. Les chrétiens sont-ils responsables de la crise écologique ? Écrit par le père Cédric de la Serre du diocèse de Nanterre. Je vous dis bonne lecture et soyez saints. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la page en activant la cloche. Je reviendrai régulièrement en vidéo pour parler de notre foi et je vous partagerai mes dernières lectures.